Alors, pour en savoir davantage maintenant sur la suite des choses dans le dossier Meng Wanzhou, je retrouve Maître Andrew Barbaski, qui est avocat spécialisé en matière d'extradition. Bonjour, Maître Barbaski. Bonjour. Donc, les États-Unis ont finalement déposé leurs accusations formelles contre Meng Wanzhou et la société Huawei. Ils ont aussi logé leur demande officielle d'extradition de Mme Meng auprès du Canada. Qu'est-ce qui va se passer à partir de maintenant? OK, voici. C'est pas si complexe que ça. Effectivement, il y a deux étapes en matière d'extradition. D'abord, il y a la question judiciaire où le Canada, de la part des États-Unis, présente devant un juge de la Cour supérieure une demande d'autoriser de faire ce qu'on appelle un mandat de dépôt. Donc, le Canada dépose tout simplement un sommaire de la preuve qui est disponible aux États-Unis, certifié par un procureur aux États-Unis, et le Canada mentionne une infraction au Code criminel du Canada qui correspondrait aux faits allégués si ces faits-là étaient commis au Canada. Mm-hmm. Autrement dit, ça c'est le principe de criminalité double. Il faut que la conduite, les faits démontrent une infraction criminelle selon la loi du Canada. Ce n'est pas important s'il s'agit d'une même infraction, qu'on appelle ça par le même nom, mais souvent c'est en matière de fraude ou complot pour fraude. Donc, le procureur présente le document qui est le dossier d'extradition. Ça, c'est un document formel qui d'habitude est assez détaillé, qui indique de façon sommaire quelles sont les preuves et quelles sont les accusations aux États-Unis. Le juge au Canada, il ne fait pas d'audition, il n'entend pas des témoins. C'est très rare qu'il entendrait des témoins. Maître Barbaski, juste une précision. Madame Meng a comparu à Vancouver aujourd'hui. On sait qu'elle a été arrêtée à Vancouver. Elle est en liberté surveillée à Vancouver. Toutes ces procédures-là judiciaires se font devant le tribunal à Vancouver, c'est ça? C'est ça, c'est exact, oui. Bon. C'est devant la Cour. C'est devant ce qu'on appelle la Cour supérieure, qui est la Cour de nomination fédérale, qui est une cour assez élevée. C'est juste une étape plus bas que la Cour d'appel de province quelconque. Vous disiez au départ que ça se fait, cette procédure d'extradition, selon deux volets. Le premier est judiciaire. Maintenant, qu'en est-il du deuxième? Bien, suite au fait, si, comme c'est le cas dans la plupart, la grande majorité des cas, si le juge d'extradition décide qu'effectivement le dossier d'extradition démontre l'existence d'un crime punissable au Canada, si les gestes avaient été commis au Canada, le juge incarcère la personne pour extradition. La personne peut avoir un cautionnement et normalement, si la personne était en liberté pendant les procédures judiciaires, la personne aurait un cautionnement, une mise en liberté provisoire. Et par la suite, la personne visée, soit la madame dans notre cas, ces procureurs ont le droit de faire des représentations écrites, des représentations des arguments au ministre de la Justice. La décision finale d'envoyer ou non la personne appartient strictement au ministre fédéral de la Justice. Et au ministre canadien, donc, à M. Lametti. Exactement, exactement. Donc, on dit souvent que c'est une décision politique, pas politique dans le sens d'une poursuite politique, une poursuite motivée par la politique, parce que ça, c'est un moyen de refuser l'extradition. Donc, le juge, à l'étape judiciaire, le juge ne décide pas sur les questions de politique, des questions du bien fondé, de si c'est juste ou non. Le juge décide si ou non l'État qui demande, soit les États-Unis, est capable de prouver le crime. Par la suite, le ministre de la Justice du Canada, il décide si il va effectivement ordonner l'envoi de la personne. Bon, si jamais le gouvernement fédéral va dans ce sens-là, qu'est-ce qui arrive par la suite? Est-ce que ça veut dire que le Canada doit mettre Mme Meng dans un avion et la retourner aux États-Unis? Est-ce que c'est ça? C'est pas Canada le mettre dans un avion, c'est le Canada qui incarcère la personne et les US Marshals, les autorités américaines, viennent la chercher. Ça prend d'habitude entre 2 puis 4 semaines. Donc, la personne
est en détention au Canada à l'étape finale, si le ministre ordonne le renvoi, mais il y a des appels aussi. Les deux décisions dont on parle sont sujets à une révision en cour d'appel. Oui. Donc, c'est pour ça qu'on dit, si les États-Unis attendent d'avoir rapidement cette dame-là, franchement, ils seront déçus. Oui, parce que ça prend du temps, ces procédures-là. La première étape, comme aujourd'hui, Mme Comparet, je doute très fort qu'on va avoir une audition. Les procureurs ont droit de soulever des questions de charte, de demander des précisions sur les preuves, si jamais il y a de la preuve recueillie au Canada. Ça devient un petit peu technique à ce moment-là. C'est plus difficile que c'était dans le temps d'avoir la divulgation de la preuve. Il faut avoir une apparence du fait qu'il y a une violation de notre charte. Donc, il faut qu'il y ait un certain niveau de preuves recueillies au Canada. Mais dans le cas comme le cas présent, où le savant M. Trump a déjà commencé à faire des déclarations, c'est possible que les avocats au Canada vont alléguer des bris de la charte, la possibilité d'une violation du droit à la justice fondamentale. Moi, je ne prévoirais pas que la première étape va se passer avant plusieurs mois. Suite à cela, je pense, de mémoire, là, j'en ai fait l'année passée, je pense que c'est 90 jours et on peut prolonger les délais pour soumettre les arguments au ministre de la Justice également. L'autre partie peut répondre. Ça prend du temps d'habitude. C'est la seule chose que les avocats peuvent faire en matière d'extradition. Ça veut dire que pendant tout ce temps-là, Mme Meng va rester au Canada, va rester en détention surveillée ou en liberté surveillée à Vancouver pendant toute la durée des procédures? Oui, on appelle ça la mise en liberté provisoire, ou un cautionnement. Madame est en liberté sous certaines conditions, oui. Bon. Apparemment, elle fait pas mal de shopping actuellement. À Vancouver? Selon oui. OK. En fait, ce qui est assez singulier dans ça, c'est que le Canada se retrouve un peu pris en sandwich entre une dame chinoise qui est sous le coup d'accusation par les États-Unis, mais on a demandé donc de l'arrêter en territoire canadien. Les Américains ont demandé qu'elle soit arrêtée à partir du moment où elle est arrivée en territoire canadien. Jusqu'à quel point c'est une situation qui est embarrassante pour le Canada, qui est vraiment une situation, en fait, j'allais dire, plutôt délicate, autant politiquement que judiciairement, juridiquement? Vous savez, moi, je ne suis qu'un humble praticien. J'occupe de défendre des dossiers. Donc, les questions de politique internationale, vraiment, vous ne parlez pas à une personne qualifiée. Mais je peux vous dire que vous avez raison de dire que le Canada est coincé. D'une part, on a un traité d'extradition parce que, comme j'ai mentionné, il s'agit d'une question de politique entre les pays. Le Canada n'a pas de traité d'extradition avec tous les pays au monde. Je pense que le Canada en a une avec la Chine, quitte à vérifier, parce qu'il me semble que j'ai lu il n'y a pas longtemps qu'un citoyen chinois s'est fait extrader de Canada pour faire face aux accusations de corruption en Chine. Oui, exactement. Laissons ça de côté. Mais comme vous dites, d'habitude, souvent dans les causes qu'on voit, comme un praticien comme moi, des gens qui font du telemarketing du Canada aux États-Unis se font extrader du Canada aux États-Unis. Mais là, on a 3 pays d'impliqués. Donc, d'une face, comme vous dites, le Canada est face aux États-Unis où on a une obligation de traité, on a une obligation légale, formelle, de suivre les règles d'un traité qui existe depuis très longtemps entre le Canada et les États-Unis. Et d'autre part, on est coincé par le fait qu'il faut décider vraiment s'il s'agit d'une extradition qui est juste. En tout cas, ce qu'on comprend de votre intervention, Maître Barbrisky, c'est que ça risque de prendre encore du temps, que Mme Weng risque de se retrouver en territoire canadien encore longtemps, et donc que le Canada risque d'être pris un peu en sandwich entre les États-Unis et la Chine dans cette affaire pour encore un bon bout de temps. Merci beaucoup. Je vous en prie, c'est un plaisir.